tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un nouvel unboxing. Puisque j'ai reçu tout ça, il y a des colis, ça fait un petit moment que je les ai. J'en ai encore d'autres que je garde sous le coude, puisque je sais que je vais recevoir un nouvel envoi des éditions Hachette Heroes. Donc du coup, on va s'attaquer à ces 1, 2, 3, 4 colis aujourd'hui dans cette vidéo. On va commencer tout d'abord par cette petite enveloppe noire qui est juste ici. Alors je sais ce que c'est. Il s'agit des goodies de l'édition collector Pauvre âme en perdition, donc avec Ursula. Voilà, donc pour la précommande de ce livre collector, eh bien les éditions Hachette Heroes nous avaient proposé des goodies, donc il y a des petits cadeaux. Et par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'enveloppe est aussi grosse. Donc je vais voir un petit peu parce que je ne l'ai pas encore regardé. Ah, j'ai compris, je sais ce qu'il y a dedans. Alors en fait, dedans, ils nous ont mis un petit agenda à colorier en plus. Voilà, c'était pas prévu à l'envoi, mais il me semble qu'ils avaient dit qu'ils mettaient une petite surprise à l'intérieur. Parce que justement, eh bien, il y avait eu un gros retard au niveau des envois des goodies. Donc du coup, voilà, on a un petit agenda à colorier. Donc du coup, j'en aurai deux, j'en avais déjà reçu un lorsque les agendas étaient sortis cet été. Donc voilà, donc du coup, mon petit agenda en plus, donc c'est plutôt cool. Je le garderai en collector. Donc on a un petit marque-page à l'intérieur, il est trop beau. Il reprend en fait la couverture du livre, je vous montre. Voilà, la couverture du livre, c'est ça. Donc du coup, on retrouve notre petite Ursula, trop belle, juste ici. Et à l'arrière, on retrouve Ariel, puisque à chaque fois que les éditions Hachette Heroes font des collectors, ils vous proposent en fait des goodies avec une illustration originale pour la gamme des vilains uniquement. Ils ne le font pas pour les Twisted Tales, chose qui est très dommage parce qu'on aurait pu avoir des belles pépites en termes d'illustration. Donc en fait, cette petite Ariel, on va la retrouver en grand format à l'intérieur. Regardez-moi comment elle est trop belle. Donc ça, c'est vraiment une illustration inédite qui a été réalisée spécifiquement par l'artiste qui crée les couvertures des livres Hachette Heroes. Voilà, donc les éditions Hachette commandent pour l'occasion une illustration avec le gentil. Donc voilà, je vous montre puisqu'on a également la version méchante juste ici et on a la version gentille à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment des grosses pépites collector puisque on ne les trouve nulle part ailleurs que dans ces envois de goodies. Donc je suis très satisfait et ces dessins d'ailleurs, ces magnifiques cartes, j'attends de refaire la décoration de chez moi. Puisque comme je vous avais montré sur Instagram, j'ai un petit projet d'ameublement pour la maison. Donc du coup, j'intégrerai ça dans la décoration, puisque ces cartes, elles sont juste splendides. Mais toutes les cartes que j'ai pu recevoir, on en est à la 3e édition collector. Elles sont toutes magnifiques. Donc voilà ce qu'il en est. Donc ça, c'est un livre qui est sorti au mois de septembre ou en octobre. Je ne sais plus exactement quelle date il est sorti. Mais je vais regarder, c'est marqué à l'intérieur. Mais parfois, Bruno, je me demande si tu réfléchis 2 secondes. Hein. C'est sorti en août. Vous voyez, j'étais à côté de la plaque. Donc il est sorti en août. Donc du coup, depuis août, on attend les goodies parce que ça fait, voilà, il y a eu énormément de retard. Je pense que ce qui a mis du temps, c'est la création de l'illustration, tout simplement. Et ensuite, à l'intérieur, on retrouve également le remerciement d'avoir commandé en fait l'édition collector du livre. Donc j'espère qu'ils vont continuer par contre à proposer les autres livres, puisque moi j'en ai acheté 3, hein, ça fait déjà 90 balles hein, que j'ai mis dans ces éditions, donc j'espère vraiment qu'ils vont poursuivre la collection. D'ailleurs c'est une des questions que je leur poserai lorsque j'irai au siège, puisqu'on me le demande aussi de mon côté, savoir si les autres volumes vont sortir. Parce que je sais qu'ils ont sorti le gros grimoire vilain avec les 6 premiers titres. Donc j'espère que du fait qu'ils n'aient pas sorti ce livre, ils ne vont pas arrêter la collection. Je croise les doigts parce que c'est vraiment indépendant l'un de l'autre. Hein. Il faut vraiment penser aux collections. Une fois qu'on en commence une, on y va jusqu'au bout. Hein. Donc voilà. Premier envoi. Deuxième envoi, il va s'agir d'un colis Vinted. Donc c'est un gros colis Vinted. Alors je l'ai déjà pré-ouvert puisque la Vinti qui me l'a vendu, d'ailleurs elle fait partie de mes abonnés
puisque lorsque j'ai mis son article en favori, elle m'a fait « Oh mon Dieu, il y a Bruno Argallery qui regarde mon compte !» Ben oui, vu que tu vendais une pépite, hein, forcément, moi, je ne pouvais pas passer à côté. Donc c'est un livre que j'ai déjà en ma possession, mais que je voulais racheter à un prix décent, on va dire, depuis quelques temps. Et cette Vinti, justement, le vendait à 20 €, je crois. Donc, par rapport aux autres Vinti qui les vendaient à 50, 75, 80 €, je me disais 20 €, ça va, c'est raisonnable pour le prix. Alors, de quoi il va s'agir? Il va s'agir, il n'y a pas un petit mot? Non, il n'y a pas de petit mot à l'intérieur. Alors, il va s'agir d'un grand livre de coloriage mystère. Donc, c'est une grosse pépite, hein. Il est très, 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 très recherché, celui-ci. Je vérifie quand même si elle n'a pas marqué quelque chose. Non, elle m'a rien mis. Elle s'en fout royalement. Donc, parfait. Du coup, il va s'agir de ce grand livre de coloriage mystère. Mickey et ses amis. Alors, c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps. C'était 2016, c'est ça. En 2016, aux éditions Hachette Jeunesse Disney. Et alors, ce livre est d'une beauté, mais vous ne pouvez pas savoir. Moi, j'en avais fait beaucoup, hein, des colos. Bah, attendez, je vais le chercher. Voilà, je suis allé chercher mon exemplaire. Il est juste ici. Et je vais vous montrer un petit peu les colorages que j'avais pu faire dedans. Ils sont vraiment trop canons. Alors, c'était au tout début que j'ai commencé le colo. C'était en 2016. Donc, moi, je le veux parce que mes techniques de coloriage ont bien évolué. Donc du coup, il y a des colos, ils sont trop beaux, genre celui-là, il est magnifique. Et ceux-là aussi, ils sont trop beaux. Et du coup, ça fait très longtemps que j'ai envie de les refaire. En plus, le format en grand format comme ça, c'est trop canon. Moi, j'adore. En plus, les colos, ils sont relativement simples. Il y a des plus simples, il y a des plus compliqués. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. J'aime bien comment ils ont fait la position de Minnie. En plus, ils utilisent les nouveaux designs des personnages Disney à l'intérieur. Vous voyez, c'est Daisy, mais en version 2023, quoi. Donc, c'est plus la Daisy qu'on peut connaître. Elle a le swag maintenant, Daisy, quoi. Et celui-là aussi, il est trop beau. Donc voilà, donc du coup, ça fait un petit moment que l'idée me trotte en tête. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais j'en ai fait beaucoup. Il y en a un que j'adore, c'est celui-là. Regardez comme il est beau, celui-là. Avec un fond arc-en-ciel, là, comme ça. C'est trop canon. Donc du coup voilà, alors j'ai pris ça et il me semble en plus que c'est monsieur Jérémy Mariez qui avait fait les illustrations, je vais vérifier. Oui, c'est ça, illustration Antoine Limard et Jérémy Mariez. Donc c'était le duo initial pour les livres de coloriage mystère. Ils ont fait pas mal de choses au tout début. Et là, le livre, il est entièrement vierge. Donc du coup, c'est une grosse pépite. Alors je suis en train de me poser la question à savoir... Est-ce que je le garde par souci de collection, de collector, ou est-ce que je ou est-ce que je recolorie à l'intérieur? Je l'ai vraiment acheté pour refaire certains colos parce qu'ils me plaisent terriblement. Mais alors après je me dis, mais une fois que j'aurai colorié dedans, ben, il sera plus vierge le truc et du coup il va perdre en collection. Donc je sais pas, je réfléchis encore à ça, mais en tout cas je suis hyper heureux de l'avoir trouvé, mais en parfait état. Mais il est en parfait état. J'aimerais vraiment en plus que les éditions Hachette reproposent des livres de coloriage comme ça, en très grand format. Franchement c'est hyper canon. Et lorsque je vais monter au siège, justement, je vais leur montrer le format, leur dire, ben voilà, regardez, c'est génial en fait, vous pouvez faire des choses super bien comme ça. Et donc je le prendrai avec moi, donc je ne colorierai pas avant ma visite au siège. Comme ça, je leur montrerai tout ça, j'irai pas les mains vides, comme ça au moins ils auront des visuels directement lorsque j'irai pour me faire mieux comprendre. Puisque même là, en parlant, c'était incompréhensible. Donc du coup, il vaut mieux avoir un support avec moi parce que je me connais, moi. Donc voilà, donc deuxième colis, c'était ça. On va passer à ceci. Alors ceci, il va s'agir d'une commande Amazon que je me suis fait. Parce que comme vous le savez, j'adore tout ce qui est lecture. Pour l'instant, en ce moment, j'ai pas trop le temps de lire. Je crois que ce mois-ci, j'ai lu un livre. Ouais, ce mois-ci, il me semble que j'ai eu 1 ou 2 livres, pas plus. J'ai vraiment pas eu le temps. J'ai pas eu le temps pour moi ce mois-ci. Donc, il me tarde d'être début du mois de décembre là pour retrouver un équilibre vie normale et travail, puisque là, pour l'instant, c'est travail, travail et travail. La vie normale, je l'ai mis de côté. Tout est en suspens dans ma vie pour l'instant.
Donc du coup, je me suis commandé ça, je me le suis pris pour mon anniversaire. Je me suis dit, bah ouais, fais-toi plaisir Bruno, hein, comme ça au moins, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc je me suis fait quelques petits cadeaux pour mon anniversaire. Habituellement, je m'en fais un, mais là, je m'en suis fait plusieurs cette année, puisque ben voilà, l'occasion voulait que ben, je me fasse plaisir cette année. Du coup, je me suis pris ce magnifique ouvrage, Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. Alors, je me suis pris la version collector. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau, avec un jaspage, mais magnifique le jaspage. En fait, il reprend le visuel de la couverture sur la tranche. Voilà, c'est vraiment trop beau. Je vais vous lire un petit peu de quoi ça parle, puisqu'on reste dans l'univers Disney sans être Disney, puisque ça va traiter des sujets de Peter Pan. Alors, lorsque des enfants disparaissent dans la petite ville d'Astoria, tous les regards se portent sur Wendy. Il y a 5 ans, Wendy a été portée disparue avec ses 2 petits frères. Donc ça reprend un peu le genre, ils sont partis au pays imaginaire. Elle sera retrouvée au bout de 6 mois seule dans les bois. Ouh! Quelques années plus tard, 2 enfants disparaissent à nouveau, rappelant à Wendy ses sombres souvenirs. Alors qu'elle rentre chez elle par une route sombre, à travers bois, au volant de son pick-up, une forme gisant sur la chaussée l'oblige à s'arrêter. Il s'agit d'un jeune garçon qui prétend connaître Wendy et pourrait bien être la clé du mystère entourant toutes ces disparitions d'enfants. Il s'appelle Peter. Ça a l'air trop bien. Franchement, il me tarde vraiment d'avoir le temps de me plonger dans ce roman. Il fait quoi? Il fait 400 pages à peu près? Ouais, 380 pages environ. Et voilà, mais il est d'une beauté mais extrême. Le livre est trop beau. Je crois que ça coûte 25 €. Ouais, c'est ça, l'édition elle coûte 25 €. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'informations hein, pour pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement. Donc voilà, donc il me tarde d'avoir le temps pour pouvoir le lire. Là, j'ai pas le temps. Donc il y a d'autres livres de lecture aussi que je me suis pris pour mon anniversaire et d'autres magnifiques pépites qui d'ailleurs, je les ai commandées et elles sont déjà sold out depuis que je les ai commandées. Ça part à une vitesse. Donc j'ai vraiment hâte de les recevoir. Ça va arriver d'ici mi-décembre, il me semble, au niveau des gros cadeaux que j'ai pu me faire. Des beaux et gros cadeaux collector. Donc voilà, dernier colis de cet unboxing. Et ben voilà, il va s'agir d'un nouvel envoi des éditions Hachette Rose. Donc merci Melchior, une fois de plus pour cet envoi, ça me fait hyper plaisir. J'ai pas ouvert, hein, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vois à peu près par rapport au titre qui peut rester et au titre que tu m'as annoncé qui était en envoi. Donc je sais qu'il y a 2 envois qui ont été prévus. Donc j'ai reçu le premier, je vais sûrement recevoir aujourd'hui ou demain le second. Donc ce sera l'occasion de faire un nouvel unboxing. C'est comme je vous ai dit, hein, il y a encore des colis derrière moi et je les ai pas ouverts. Hein. Franchement, c'est frustrant. Mais c'est pour garder du contenu, hein, parce que je ne vais pas vous faire un unboxing pour un seul colis, c'est ridicule. Donc du coup, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Alors là, il y a 2 livres, donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je vais commencer pas par celui-là, je vais commencer par celui-là. Voilà. Est-ce que c'est le bon? Non, c'est l'inverse. C'est celui-là qu'il faut. C'est celui-là qu'il faut. Ah là, c'est parti. On va commencer par celui-ci. J'ai reçu le Best of Babies. Alors, 100 scènes à colorier. Donc, il y a 100 coloriages à colorier. C'est un best-of, je tiendrai à le signaler. Donc, tous les colos qui sont à l'intérieur, vous les connaissez déjà, puisqu'ils ont été piochés par-ci, par-là, parmi la collection des livres de coloriage Hachette Rose. D'ailleurs, je vous ai fait la vidéo des solutions. Je vous mets le lien juste ici, à côté de ma tête, pour pouvoir voir l'intégralité des solutions de ce livre-là. Vous allez voir, il y a du babies, il y a du enfant à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas que des bébés dans ce livre, mais il y a des enfants donc, qui ont été considérés comme babies par Disney. Donc du coup, voilà ce qu'il en est. Je vais regarder quelque chose, voir s'ils l'ont fait aussi pour le livre de coloriage mystère avec 100 coloriages. Non, malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas mis le tracker à l'arrière. Donc, je suis un petit peu dégoûté par rapport à ça, puisque ils avaient commencé à le faire. J'espère qu'ils ne vont pas revenir en arrière et ne pas vous proposer justement les trackers. Donc là encore, je leur en parlerai. Hein. Je ne vais pas leur imposer des choses, mais voilà, je leur en parlerai
lorsque je vais monter en décembre, pour leur dire, voilà, vous avez commencé à le faire, mais continuez, parce que c'est vraiment un plus. Vous vous rendez pas compte en fait que les gens ils aiment bien ça, et au moins ça restera quelque chose d'utile, parce que là cette petite partie tester vos couleurs ici, c'est inutile, personne ne le fait. Donc voilà. Du coup, on va regarder un petit peu ce qu'il en est par rapport aux impressions. Donc je vais faire un petit unboxing avec impression, et je vous ferai une vidéo complète après avec le livre complet, où je vous ferai toutes les pages, où je tournerai toutes les pages, comme ça vous verrez bien les impressions. Alors, étant donné qu'il s'agit de colos qui existent déjà, donc il n'y a pas de souci au niveau des traits. Et au niveau des chiffres, tout est nickel. Ouais, on voit très bien. Du coup, vu que ça provient de livres différents, il y aura des différences dans l'intensité. Okay, il y aura des dessins qui seront imprimés plus foncés que d'autres, mais ça c'est parce qu'ils ne proviennent pas tous du même livre, initialement. Ouais, c'est parfaitement bien imprimé. Il y a juste celui-ci, il est un petit peu... les traits, ils sont un petit peu pixelisés, mais ce n'est pas gênant, parce qu'on voit très bien les choses. Mais les traits, ils sont pas droits, ils sont un peu pixelisés. Mais ça, c'est pas gênant pour le coloriage, parce que les chiffres, on les voit très bien. Ouais, les chiffres, on les voit très bien. Non, il n'y a pas de souci d'impression dans ce titre. Après, en termes de qualité de papier, ça reste du papier standard, hein, donc comme vous le savez, je ne colorie pas au feutre, je colorie au crayon de couleur, donc je ne serai pas forcément amené à vous dire si ça traverse ou pas, donc et j'ai pas envie en fait de flinguer tous mes livres afin de vous faire ça, parce que moi j'ai déjà essayé, en fait j'avais acheté une gamme de feutres exprès pour faire les tests. Sauf que je déteste, mais vraiment je déteste colorier au feutre. Je n'y arrive absolument pas. Ce n'est pas un plaisir pour moi. Donc du coup, je les avais revendus, ces feutres-là. Et du coup, quand j'ai fait mes tests, en fait, j'ai flingué mes livres, puisque je me suis dit, voilà, j'avais essayé, j'avais fait une petite zone pour voir si ça traversait, mais en fait, mon livre était flingué parce que j'aimais pas le rendu qu'il y avait sur le dessin. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est dommage. En plus, la plupart du temps, je faisais des colos qui me plaisaient pas forcément plus que ça, c'est pas gênant de perdre un colo, mais après, pour l'unité du livre, pour le rendu visuel, parce qu'il y en a certains en fait que je n'ai toujours pas colorié à l'intérieur, mais il y a juste cette grosse tache colorée dedans, donc je trouve ça pas terrible. Donc voilà, c'est pas grave. Donc je verrai à l'occasion, si je réitère l'opération, de me racheter peut-être une gamme différente. Là, je m'étais acheté une gamme pinceau, c'est peut-être ça qui m'avait déplu. Donc je prendrai une gamme avec une pointe normale, on va dire, et ce sera peut-être plus facile pour moi de colorier et de prendre un peu de plaisir, puisque je sais pas du tout, vraiment, mais pas du tout comment vous faites pour colorier au feutre. Après, chacun son truc, hein. Mais moi, je trouve pas du tout de plaisir. Je préfère vraiment travailler la matière, travailler le pigment avec les crayons de couleur, puisque là, on peut faire des mélanges, on peut faire plein de choses. Alors que là, au feutre, on a juste à faire des traits comme ça. C'est assez redondant, c'est assez... pour ma part, hein, en termes de ce que j'attends dans le colo. Donc voilà, bon bref, on s'en fout de ce que je pense. Donc du coup, voilà ce qu'il en est. Donc le Baby's, il sortira le 10 janvier au prix de 14,95 €. Et pas de tracker à l'intérieur, malheureusement. Deuxième envoi. Alors là, j'ai rien vu. J'ai absolument rien vu. Alors je vais le mettre à l'envers. Et c'est là, à l'envers, comme ça. On bouge comme ça. J'ai absolument rien vu. Ni la couverture, zéro dessin à l'intérieur. Je suis vraiment en aveugle pour cette cette découverte plutôt de livre. Donc il va s'agir du nouveau grand bloc de Jean-Luc Guérin. Il sortira le 4 janvier, si je dis pas de bêtises, au prix de 9,95 € et il va s'agir du titre Super Pouvoir. Alors je viens de découvrir la couverture. Elle est très jolie. Mais je trouve qu'elle n'est pas forcément raccord avec le thème. Donc, Super Pouvoir, je vous donnerai des petites explications complémentaires par rapport à ça. Donc, je vous montre, voilà la couverture du titre, Super Pouvoir, avec Dumbo qui vole à l'arrière. Voilà. Après, la couverture, elle est très belle, hein. Dumbo, il est super beau, super mignon, dans un petit paysage comme ça, tout simple. C'est super joli. Ça fait très enfantin, ça fait tout ça. Alors, Super Pouvoir, n'attendez pas à l'intérieur des super-héros. En fait, Super Pouvoir, ils ont appelé ce livre-là Super Pouvoir, puisque tous les personnages qui seront à l'intérieur du bloc
possède des pouvoirs magiques. Donc là, par exemple, en l'occurrence, Dumbo a la faculté de pouvoir voler. Vous voyez un petit peu où ils sont allés en fait dans le truc? Voilà. Donc on va retrouver... Alors, préparez-vous à plonger dans un univers enchanté où les héros et les héroïnes Disney et Pixar dévoilent leurs capacités extraordinaires. Voilà, c'est ça. Capacité extraordinaire. Mais c'est pas des super pouvoirs genre les super-héros de Marvel, quoi. Vous voyez? Rencontrez des personnages emblématiques tels qu'Elsa, maîtrisant la glace et la neige, ou les membres de la famille Parr qui utilisent leurs super pouvoirs pour défendre la justice. Alors la famille Parr, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les indestructibles. Donc on a Elastigirl, celle qui peut étendre son corps. On a le Monsieur Indestructible qui est indestructible justement. Après on a Flèche qui court très vite. On a Violette qui a la faculté de disparaître. Et on a Jack qui a plein de pouvoirs magiques en lui. Retrouvez également Dumbo et sa capacité à voler, ou encore la famille Madrigal et ses incroyables dons. Donc voilà, donc dans la famille Madrigal, on a Louisa qui est très forte, Isabella qui fait pousser les fleurs, la métisse frisée, là je sais plus comment elle s'appelle, celle qui peut entendre tout, même de très très loin. Après on a le petit garçon qui parle aux animaux. Donc voilà, vous voyez un petit peu dans quelle direction ils vont aller avec ce titre-là. Maintenant, on va découvrir quelques colos. Donc, je vais regarder ça d'abord et je vous donne mon ressenti. Elsa, le tapis. Merlin l'Enchanteur. La Fée Clochette. On a du Wally. Pourquoi on a du Wally? Il n'a pas de pouvoir, Wally. Les nouveaux héros. Les indestructibles. Hadès. Pourquoi il y a Hadès? Après, par contre, l'illustration d'Hadès, elle est canon. On a Donald en super-héros, je sais plus comment il s'appelle. On a Cendrillon, Maléfique qui se transforme en dragon. Ouais, bon. À chaud comme ça, c'est pas mon bloc préféré. Hein. Mais après, les dessins, ils sont très beaux. Il faut aimer ce type de design, ce type de dessin. Jean-Luc Guérin fait toujours des trucs avec plein de choses, plein de motifs aussi. Moi, c'est pas mon univers. Voilà, c'est pas un livre qui me passionne par-dessus tout, mais il a le mérite d'exister. Donc, je vous ferai la présentation complète de ce livre-là. Je vais vous montrer 2-3 colos à l'intérieur. Allez, je vous montre. Celui-là, c'est une nouveauté. On l'a jamais vu, ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est dans Les Indestructibles 2. C'était des super-héros qui apparaissaient dans le film. Alors je me souviens plus exactement pourquoi ils étaient là. Je crois que ils avaient créé un club de super-héros, il me semble. Et donc du coup voilà, on a ça, donc c'est des nouveaux personnages, donc c'est plutôt cool. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? On a... Ah, celle-là, elle est trop belle, celle d'Hercule, regardez. Donc Hercule qui combat le centaure. Ouais, ça doit être ça. Hercule qui combat le centaure. Donc voilà, donc on a Hercule, le centaure juste ici. Trop beau. Avec un petit fond à l'arrière. Alors le petit fond à l'arrière, personnellement, il sert à rien. Mais il est très beau, Hercule, là, comme ça, en gros plan. Moi, j'adore. Donc si jamais un jour je la fais, je ferai pas le fond, je ferai un fond uniforme pour bien faire ressortir le personnage. Parce que là, il y en a un petit peu partout. Il y a des nuages, des petits feuillages, un temple. Ça n'apporte rien du tout à l'illustration. Et ensuite, je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer, eh bien... non, ça c'est pas beau. Je vais vous montrer quoi? Ben, celle des Indestructibles. Tiens, regardez, elle est très belle. Avec tous les personnages des Indestructibles ici dans la bulle de protection de Violette. On a Syndrome en haut de la page qui attaque. Et voilà, avec des bâtiments, des buildings à l'arrière. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, je vous ferai la vidéo très prochainement sur la chaîne. Elle arrivera courant du mois de décembre. Donc voilà, donc nouveaux envois à Chatyrose, donc le Best of Babies et le Super Pouvoir, donc le bloc qui sortira celui-ci le 4 janvier au prix de 10,95 €. Je crois que je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai dit 9,95 €, mais c'est 10,95 €. Et celui-ci sortira le 10 janvier au prix de 14,95 €. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout mon unboxing, des articles que j'ai pu recevoir, des nouveautés à Chatyrose également, n'hésitez pas à me le dire ce que vous en pensez.
Et moi, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous, comme ça peut l'être à chaque fois. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci.